Bienvenue sur Mingmen, la chaîne où l'on parle de santé en général, de médecine chinoise en particulier, mais pas que. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mingmen, les secrets de la porte de la vie. Je suis Sylvain Castagnet, je suis praticien de médecine chinoise à Saint-Genis-Laval, en région lyonnaise. Au moment où je diffuse ce nouvel épisode, nous sommes début janvier 2026. L'occasion pour moi de vous souhaiter une excellente année, placée bien évidemment sous le signe de la santé, mais aussi une pleine réussite dans tous vos projets et tout ce que vous souhaitez entreprendre. On dit souvent que la nouvelle année est un nouveau chapitre. En médecine chinoise, c'est surtout un nouveau moment énergétique, un changement de cycle, un moment où l'on peut aligner ses intentions avec ce que le corps, l'esprit et la nature nous proposent. Dans cet épisode, nous allons explorer d'où viennent les bonnes résolutions, ce que la médecine chinoise dit de la volonté, comment renforcer sa motivation sans se griller en 10 jours, des aphorismes et références inspirantes, et puis des conseils simples pour que cette année soit placée sous le signe de la santé, encore une fois, physique, mentale, émotionnelle et énergétique. Installez-vous confortablement ou continuez ce que vous faites. L'important, c'est d'être là, maintenant. Chaque année, des millions de personnes décident de prendre un nouveau départ. Courir 3 fois par semaine, arrêter de fumer, manger mieux, méditer, dormir plus tôt, moins procrastiner. Selon des enquêtes souvent citées, 80% de ces résolutions sont abandonnées après seulement 6 semaines. Et 60% avant même la fin janvier. C'est humain, parce qu'on essaie souvent de changer avec le mental, alors que la volonté profonde n'est pas seulement dans la tête. En médecine chinoise, la résolution n'est pas un challenge mental. C'est un mouvement du qi, de notre énergie, un engagement du shen, de notre conscience, et une activation d'une force bien précise, la volonté des reins, que l'on appelle en chinois le zi. Et ça change tout. En médecine chinoise, la volonté n'est pas un concept psychologique, c'est une énergie vivante, enracinée dans les reins. Le zi, cette énergie des reins, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le zi représente la persévérance, la capacité à aller au bout, la direction intérieure, la force qui pousse malgré les obstacles, la motivation profonde, durable, pas excitée. Si le shen, l'esprit clair, donne la vision, c'est le zi, la volonté, qui donne le moteur. On peut résumer ça ainsi. Le cœur rêve, les reins accomplissent. Alors, comment se manifeste cette énergie, ce zi, quand il est fort ? Eh bien, c'est une motivation stable, cohérente, de la patience, de la régularité, de l'endurance, une confiance tranquille. Et à l'inverse, comment se manifeste un zi qui serait faible ? Abandon rapide, inconstance, dispersion, fatigue chronique, sentir qu'on n'a plus de stock, une volonté qui monte et redescend comme un yo-yo. Voilà pourquoi les résolutions échouent. On les place dans le mental, mais le mental, lui, il tient pas longtemps. La volonté profonde vient du yin du rein, du stockage, pas de la pression. Les Chinois ont longtemps observé que l'être humain se fatigue et se recharge, comme la nature. Lao Tse, par exemple, disait « Rien n'est plus doux et plus faible que l'eau. Pourtant, rien ne lui résiste. » La volonté véritable n'est pas dure, elle est constante. Un autre écrivain disait « Celui qui suit sa nature ne se fatigue jamais. » Finalement, on ne s'épuise que quand on lutte contre son propre flux. Un aphorisme populaire chinois dit également « Un voyage de 1000 lieues commence par un pas ». Et dans la sagesse taoïste, on retrouve « Le meilleur effort est celui qui ne force pas ». Du coup, le message est clair. La volonté, ce n'est pas une tension, c'est un mouvement fluide, enraciné, régulier. Dans un cabinet de médecine chinoise, on observe souvent les mêmes schémas. Le mental, lui, il dit « il faut que je ».
Le chêne dit « j'ai envie de ». Si c'est le mental qui dirige, ça casse. Si c'est le chêne qui dirige, c'est naturel. Quand le rein est trop faible, le zi repose sur l'énergie stockée. Si on commence l'année épuisé, c'est comme demander à une voiture sans essence de faire 500 km. On agit en yang pur, dans la théorie du yin-yang. On veut tout changer d'un coup, dans la force, dans le sprint. Mais le yang sans yin, ça tient pas longtemps. Parfois les objectifs sont trop grands. La médecine chinoise dit « le petit yang construit le grand yang ». Petit pas égale mouvement durable. Comment la médecine chinoise peut nous aider à réussir à tenir nos résolutions ? Bien, voici des principes simples, efficaces et profondément humains. Premièrement, nourrir les reins, nourrir la volonté. Cette énergie des reins, le zi, a besoin de sommeil régulier, de chaleur douce, un bain chaud, une bouillotte, des bains de pied, une alimentation nourrissante, une respiration profonde, des pauses régulières. Sans énergie profonde, pas de volonté profonde. Clarifier notre esprit, des intentions, pas des injonctions. Le chêne, notre esprit, doit être calme pour voir clairement. Un esprit agité fait de mauvaises résolutions. Un bon exercice, écrire ce que vous voulez vivre, sentir, devenir, pas seulement ce que vous voulez faire. Vous pouvez aussi suivre le rythme de la nature. En médecine chinoise, l'hiver de décembre à février, c'est le moment du yin, du stockage, du repos, de la préparation, de l'introspection. Ce n'est pas la saison idéale pour forcer, c'est la saison pour semer. Se fixer des objectifs yin avant des objectifs yang. Par exemple, je veux être en meilleure santé, objectif yin. Et l'objectif yang, je veux courir 3 fois par semaine. On commence par yin, puis on structure le yang. Suivre la voie du taoïsme, le petit pas juste. La médecine chinoise adore la régularité. Une résolution raisonnable, répétée, devient une transformation. Voici quelques belles phrases pour vous aider à vous motiver pour cette nouvelle année. L'eau perce la pierre, non par force, mais par persévérance. Celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois. Là où va l'intention, l'énergie suit. Ce n'est pas en forçant qu'on avance, c'est en se laissant traverser. Je vous propose maintenant un petit exercice pour allumer doucement ce zi, allumer doucement cette volonté qui se loge dans les reins. Si vous le pouvez, fermez les yeux. Respirez profondément. Visualisez vos reins comme 2 réservoirs d'énergie. 2 lumières bleutées, profondes, calmes. À chaque inspiration, ces réservoirs se remplissent. À chaque expiration, elle diffuse une force tranquille dans tout le corps. Répétez mentalement « Ma volonté est calme, ma direction est claire, mon énergie est stable ».
vous venez d'allumer le gaz sous le chaudron de la volonté. En cette nouvelle année, je vous souhaite une énergie profonde et stable, un sommeil réparateur, des émotions harmonieuses, un esprit apaisé, une volonté solide, enracinée, un yang lumineux quand il le faut, un yin doux qui vous porte, et surtout, de la bienveillance envers vous-même. Les bonnes résolutions ne sont pas des défis, ce sont des directions, des invitations, des mouvements naturels. Que cette année soit sous le signe de la santé physique, mentale, émotionnelle, énergétique. Très belle année à vous et prenez soin de votre chi. Un immense merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi j'en ai eu à le préparer et à l'enregistrer. Si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser un commentaire. Et je vous invite également à vous rendre sur mon site internet. Le lien est en description. Sur mon site internet, vous trouverez un e-book gratuit à télécharger au format PDF, la théorie des 5 éléments et ses applications au quotidien. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.